Vous êtes-vous déjà senti sous-estimé, ou ignoré par des personnes qui devraient reconnaître votre valeur? Nombreux sont ceux qui en font l'expérience, et la douleur de ne pas être valorisé peut être profonde. La recherche de l'approbation et de la reconnaissance nous amène parfois à remettre en question notre propre valeur. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de changer cela? Le stoïcisme, une philosophie qui est une source de sagesse depuis des siècles, nous enseigne à prendre soin de nous-mêmes et à nous valoriser. Au lieu d'attendre que les autres reconnaissent notre valeur, nous pouvons apprendre à le faire nous-mêmes. Dans cet espace, nous explorerons 11 façons de faire sentir à ceux qui ne vous ont pas valorisé le poids de votre absence et de leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont perdu. Ensemble, nous redécouvrirons votre vraie valeur et transformerons cette douleur en pouvoir. Préparez-vous à un voyage d'estime de soi et de résilience, où vous serez le protagoniste de votre propre histoire. Lorsque nous parlons de stoïcisme, nous pensons souvent à une philosophie ancienne et complexe, mais elle offre en fait des leçons pratiques que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne. Le stoïcisme nous apprend à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à trouver les forces que nous ignorons souvent. L'une des premières façons d'utiliser cette philosophie pour améliorer notre vie est la façon dont les autres nous perçoivent et de prêter attention à notre image physique. Voyons cela de manière simple et claire. Améliorer son image physique ne consiste pas seulement à choisir les bons vêtements ou à suivre les dernières tendances de la mode. Il s'agit de prendre soin de soi et de se valoriser. Imaginez un instant que vous êtes comme une plante. Pour que cette plante devienne forte et en bonne santé, vous devez l'arroser, la nourrir et lui donner de la lumière. De la même manière, prendre soin de notre image physique est une façon de reconnaître notre propre valeur. Lorsque nous parlons d'apparence, de nombreuses personnes peuvent se sentir intimidées, pensant qu'elles doivent correspondre à un modèle spécifique ou être quelqu'un qu'elles ne sont pas. Mais le stoïcisme nous enseigne que la véritable beauté vient de l'intérieur. En prenant soin de vous, vous n'essayez pas seulement de plaire aux autres, mais vous vous montrez respectueux et vous vous aimez vous-même. Cela génère une incroyable confiance en soi, une aura qui attire le respect. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes regardé dans un miroir et que vous vous êtes senti bien dans votre peau. Ce sentiment est puissant. Lorsque nous prenons le temps de soigner notre apparence, nous changeons non seulement la façon dont nous nous voyons, mais aussi la façon dont les autres nous perçoivent. Cela ne signifie pas que vous devez vous transformer radicalement, il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que le maintien d'une bonne hygiène, l'adoption d'un style dans lequel vous vous sentez à l'aise ou même le fait de prendre soin de votre santé. La façon dont vous vous présentez au monde peut vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Imaginez maintenant que vous entrez dans une pièce remplie de gens. Si vous êtes bien soigné, que vous avez confiance en vous et que vous dégagez une impression de sécurité, vous attirerez inévitablement l'attention des personnes qui vous entourent. Non seulement ils remarqueront votre apparence, mais ils ressentiront également l'énergie que vous dégagez. Cette énergie est contagieuse. La confiance qui découle de la connaissance de votre propre valeur peut transformer même la plus banale des interactions en quelque chose d'authentique et de significatif. Investir dans votre apparence peut sembler superficiel à première vue, mais considérez cela comme une stratégie de stoïcisme. En prenant soin de vous, vous vous constituez une armure émotionnelle. Comme le stoïcisme nous enseigne comment faire face aux adversités de la vie, une bonne image physique s'inscrit dans cette philosophie, vous aidant à affronter les difficultés avec plus de fermeté et d'assurance. Mais l'amélioration de votre image physique ne doit pas être un projet grandiose. Commencez par de petites étapes pratiques. Prenez quelques minutes de votre journée pour vous regarder dans le miroir. Choisissez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, qu'ils soient simples ou élégants. L'essentiel est qu'ils reflètent qui vous êtes vraiment et comment vous voulez vous présenter au monde. Prenez également soin de votre santé.
L'exercice et une alimentation équilibrée sont fondamentaux. Non seulement ils influencent votre apparence, mais ils ont aussi un impact puissant sur la façon dont vous vous sentez à l'intérieur. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous sommes responsables de nos choix et de nos actions. En décidant de prendre soin de vous, vous prenez le contrôle de votre vie. Cela nous amène à une réflexion importante, la perception que les autres ont de nous peut être modelée, mais nous ne devrions pas dépendre d'elle pour définir notre valeur. Le stoïcisme encourage l'estime de soi. Lorsque nous connaissons notre valeur intérieure, la façon dont les autres nous traitent a moins d'impact. Cependant, en améliorant votre image physique, vous créez un environnement dans lequel les gens peuvent voir et reconnaître cette valeur. En prenant soin de votre apparence, vous améliorez non seulement la façon dont vous vous sentez, mais aussi la façon dont les autres vous perçoivent. C'est un cycle positif qui renforce votre confiance en vous et votre résilience. En mettant en pratique ces leçons du stoïcisme, vous commencerez bientôt à voir des changements non seulement dans votre image, mais aussi dans la façon dont les gens interagissent avec vous. C'est une invitation à la transformation, un changement qui commence par de petits pas pour prendre soin de soi. Si vous vous sentez identifié et que vous voulez en savoir plus sur la façon dont le stoïcisme peut changer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Le stoïcisme, une philosophie qui nous apprend à vivre avec sagesse et équilibre, peut nous aider à comprendre l'importance d'un geste aussi simple mais puissant que le sourire. Voyons comment le fait de sourire plus souvent peut non seulement améliorer votre humeur, mais aussi attirer les gens autour de vous, créant ainsi des interactions plus significatives. Imaginez que vous êtes dans un café, entouré de plusieurs personnes. Certaines sont concentrées sur leur téléphone portable, d'autres discutent à voix basse. Si vous entrez dans cet environnement en souriant, il est presque certain que quelque chose va changer. Le sourire est universel, c'est un langage que tout le monde comprend. Lorsque vous souriez, vous créez un espace amical autour de vous. C'est comme si vous invitiez les gens à s'ouvrir, à se connecter. Le sourire ne communique pas seulement le bonheur, il détend aussi les autres. On estime que le sourire libère des endorphines, les hormones du bien-être qui vous font vous sentir mieux et plus léger. Lorsque vous souriez, votre corps lui-même réagit. La tension diminue, la posture s'ajuste et, en un instant, vous vous sentez plus confiant. Cette confiance est perçue par les personnes qui vous entourent, créant une énergie positive qui peut être contagieuse. Réfléchissons à la science qui sous-tend le sourire. Des études montrent que lorsque vous souriez, non seulement vos émotions s'améliorent, mais aussi vos interactions sociales. Les gens ont tendance à être plus attirés par les personnes qui sourient fréquemment. En effet, le sourire communique l'ouverture, la gentillesse et la volonté d'entrer en contact. C'est une invitation à l'amitié. Imaginez que votre énergie positive attire les autres comme un aimant. Ils veulent être proches de vous, partager des moments et créer des souvenirs. La pratique stoïcienne nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Bien souvent, les défis de la vie peuvent nous laisser démotivés ou découragés. C'est là qu'intervient le pouvoir du sourire. En décidant de sourire, vous contrôlez ce que vous ressentez et la façon dont les autres vous perçoivent. C'est un choix simple mais qui a un impact. Lorsque vous choisissez de sourire, même lorsque les choses ne vont pas très bien, vous prenez le contrôle de votre attitude et vous transmettez un message de résilience. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je intégrer cela dans ma vie quotidienne? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Commencez par de petits moments. Lorsque vous vous réveillez, regardez-vous dans le miroir et commencez la journée avec un sourire. Ce faisant, votre cerveau commencera à associer ce geste au début d'une nouvelle journée, à ce qui vous attend. Avec le temps, vous vous rendrez compte que cette pratique devient une habitude.
lorsque vous sortez de chez vous, souriez à toute personne que vous rencontrez, qu'il s'agisse d'un voisin, d'un collègue de travail ou même d'un inconnu. Vous ne saurez jamais la différence que cela fera dans la vie de quelqu'un d'autre. De plus, le sourire rend vos interactions plus authentiques. Imaginez que vous discutez avec un ami qui semble un peu déprimé. Un simple sourire peut faire tomber la tension, le rendre plus à l'aise pour s'ouvrir et partager ce qu'il ressent. Par ailleurs, lorsque vous souriez, les autres se sentent accueillis et valorisés. Ils peuvent répondre par un sourire également, créant ainsi un cycle de positivité qui transforme une simple rencontre en un lien plus profond. Il est intéressant de noter que le stoïcisme met l'accent sur l'importance de vivre dans le présent. Sourire est un excellent moyen de s'ancrer dans le moment présent. Lorsque vous souriez, vous ne pensez pas à l'avenir sombre ou à ce qui s'est passé auparavant. Vous êtes ici et maintenant, en train de profiter de ce que la vie a à vous offrir. Cette concentration sur le présent contribue à soulager l'anxiété et le stress, ce qui permet d'apprécier davantage les interactions quotidiennes. Un aspect important du sourire est de réaliser qu'il peut également avoir un effet sur la santé. Le sourire peut faire baisser la tension artérielle, réduire le niveau de stress et même renforcer le système immunitaire. Cela signifie que le sourire n'est pas seulement une pratique sociale, il s'agit d'investir dans votre santé et votre bien-être. Lorsque vous souriez davantage, vous faites quelque chose de bien pour vous et pour ceux qui vous entourent. Pensez maintenant à l'impact que cela peut avoir sur votre vie professionnelle. Au travail, les personnes qui sourient ont tendance à être perçues comme plus accessibles et plus amicales. Cela peut faciliter la collaboration, l'établissement de relations et même la résolution de conflits. Dans le monde des affaires, où l'interaction humaine est essentielle, un sourire peut ouvrir des portes et créer des opportunités. Que ce soit lors d'une réunion, d'une présentation ou d'une simple discussion dans le couloir, un sourire peut vous permettre de vous démarquer et de rester dans les mémoires de manière positive. En outre, la pratique du stoïcisme nous apprend à mieux faire face à l'adversité. En souriant même les jours difficiles, vous ne trompez pas seulement les autres, vous vous montrez à vous-même que vous pouvez trouver de la joie même dans les situations les plus difficiles. Cette attitude peut être extrêmement puissante. Le sourire devient un outil d'adaptation, un rappel qu'il y a toujours de la lumière, même dans les situations les plus sombres. Enfin, il est important de se rappeler que le sourire est contagieux. Lorsque vous souriez, vous ne changez pas seulement votre journée. Vous pouvez changer la journée de quelqu'un d'autre. Ce courant positif peut se propager, créant un réseau de personnes plus heureuses et plus connectées. Imaginez à quel point le monde serait différent si tout le monde adoptait cette simple pratique du sourire. Comme nous l'enseigne le stoïcisme, ces petits gestes de gentillesse et de force spirituelle ont un impact bien plus important que nous ne pouvons l'imaginer. Alors, la prochaine fois que vous sortirez de chez vous ou que vous interagirez avec quelqu'un, rappelez-vous le pouvoir que peut avoir un sourire. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur l'estime de soi, la résilience et la recherche du bien commun, peut nous guider. Commencez à sourire davantage et remarquez les changements que cela apporte non seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui vous entourent. Ce voyage de transformation commence par un simple geste, mais la différence qu'il peut faire est incommensurable. Lorsque nous parlons de gentillesse, beaucoup d'entre nous pensent à la générosité, à l'aide aux autres et à la disponibilité. C'est très bien, mais dans le stoïcisme, il y a une nuance importante qui mérite d'être explorée, l'idée d'être gentil, mais aussi de fixer des limites. Ce concept est fondamental pour quiconque souhaite vivre avec intégrité et respect de soi, tout en contribuant positivement à la vie de ceux qui l'entourent. Plongeons et découvrons comment cette approche peut transformer vos interactions et renforcer votre estime de soi. Imaginez que vous êtes dans une journée ordinaire et que vous rencontrez au travail une personne qui a besoin d'aide et de soutien.
votre première réaction pourrait être de proposer de faire tout ce que vous pouvez. Cependant, la gentillesse ne signifie pas que vous devez vous sacrifier pour le bien des autres. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons prendre soin de nous-mêmes et que nous ne pouvons pas donner aux autres ce que nous n'avons pas. Si vous vous épuisez à aider tout le monde sans prendre le temps de vous occuper de vous, vous finirez par vous sentir épuisé et vidé de toute énergie. Alors, comment trouver cet équilibre? La réponse réside dans la façon dont vous pouvez être gentil, tout en fixant des limites claires. Commencez par reconnaître que la gentillesse implique d'écouter et de soutenir les gens, mais ne signifie pas que vous devez accéder à toutes leurs demandes. En prêtant attention à leurs besoins et à votre propre bien-être, vous pouvez offrir un soutien sincère tout en vous préservant émotionnellement et physiquement. Supposons par exemple qu'un ami vienne souvent vous voir pour s'épancher sur ses problèmes. Vous pouvez l'écouter et faire preuve de compréhension, mais en même temps, il est essentiel de le faire d'une manière qui n'interfère pas avec votre propre santé mentale. Cette écoute active est une forme puissante de gentillesse. Cependant, il est également important de savoir quand vous devez prendre du recul. Cela peut signifier que vous devez être clair, je suis là pour vous écouter, mais je ne peux pas être votre conseiller 24 heures sur 24. Cette limite est saine et nécessaire. La gentillesse, d'un point de vue stoïcien, est une vertu. Cependant, la vertu doit être équilibrée par la sagesse. La sagesse nous dit qu'il y a des moments où l'indulgence peut être nuisible. Au lieu de vous sentir coupable de ne pas répondre à tous les appels, rappelez-vous que vous êtes gentil avec vous-même en fixant des limites. Après tout, les stoïciens croient que nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions et nos décisions. En fixant des limites, vous appliquez cette philosophie. C'est un acte de soin et de respect de soi. Considérons l'aspect social de la question. En fixant des limites, vous envoyez également un message clair à votre entourage. Fixer des limites ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des autres, en fait, c'est une façon de montrer que vous accordez de l'importance à vos relations. Lorsque les autres voient que vous n'êtes pas prêt à vous laisser faire, ils respectent également vos limites. Cela crée un environnement dans lequel la gentillesse s'épanouit, tout en sachant que chaque personne a son propre espace. En ce sens, le fait d'être gentil avec des limites devient un investissement dans vos relations. Pensez à un jardin. Vous pouvez être gentil avec vos plantes, les arroser et les soigner, mais si vous ne contrôlez pas les mauvaises herbes, elles risquent d'étouffer celles que vous voulez vraiment faire pousser. De la même manière, lorsque vous êtes gentil et que vous aidez les autres, gardez toujours à l'esprit ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Autorisez-vous à offrir votre aide, mais affirmez vos besoins et vos limites. Il est intéressant de noter que la gentillesse se présente sous de nombreuses formes. Il peut s'agir d'un mot d'encouragement, d'un acte de gentillesse au hasard ou même d'un geste de bonne volonté, comme aider quelqu'un à traverser la route. Mais ces actes de gentillesse peuvent conduire à des situations où l'on se sent dépassé. Il est donc essentiel d'être conscient de ce que vous acceptez et de ce que vous n'acceptez pas. Être gentil ne signifie pas être disponible à toute heure pour tout, mais être ponctuel quand cela vous convient et vous rassure. N'oubliez pas non plus qu'en faisant preuve de gentillesse, il est important de maintenir l'authenticité de vos actions. Si vous vous sentez obligé de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, ce n'est pas de la gentillesse authentique. Le stoïcisme nous enseigne que la sincérité et l'authenticité sont vitales. Il est essentiel d'agir en accord avec ses valeurs et de rechercher la vérité dans chaque interaction. Lorsque vous offrez votre aide de manière sincère et consciente, votre gentillesse sera plus efficace et plus profonde. De nos jours, nous vivons dans un monde où les gens pensent souvent que la gentillesse est un signe de faiblesse, mais c'est loin d'être le cas. La véritable force consiste à rester ferme sur ses valeurs. Agissez avec gentillesse, mais adaptez votre position pour que cela ne signifie pas que vous renoncez à vous-même.
Lorsque vous pratiquez la gentillesse avec des limites, vous devenez un phare de la positivité, montrant aux autres que l'attention et la considération sont importantes, mais aussi que vous êtes prudent avec vous-même. Il est important que chacun d'entre nous réfléchisse à la manière dont il se comporte dans ses relations. Si vous avez l'impression de vous sacrifier constamment pour le bien des autres, il est peut-être temps de revoir votre rôle et de fixer des limites. Au lieu de vous sentir coupable, rappelez-vous que vous méritez le respect et que vous devez vous traiter avec la même attention que celle que vous portez aux autres. Vous avez la possibilité d'influencer la vie de ceux qui vous entourent. Autorisez-vous à être gentil, oui, mais faites-le d'une manière qui profite à tout le monde, y compris à vous-même. Cette approche est non seulement durable, mais elle favorise également un cycle sain. Lorsque vous fixez des limites, votre entourage commence à les comprendre et à les respecter, ce qui se traduit par des relations plus équilibrées et plus sincères. La gentillesse, associée au respect de vos limites, crée un environnement sûr pour vous et pour ceux que vous admirez et aidez. Alors que chacun d'entre nous visite le monde et les gens qui l'entourent, rappelez-vous qu'il est possible d'être une force positive en faisant preuve d'une réelle gentillesse. Adoptez la pratique de la gentillesse, mais avec des limites, et observez les transformations dans vos relations et en vous-même. Chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, peut allumer une lumière dans les moments les plus sombres, tandis que les limites garantissent que cette lumière ne s'éteindra pas. Considérez l'authenticité et la gentillesse comme vos alliés, une dynamique qui non seulement apportera de l'harmonie dans vos relations, mais renforcera également vos propres convictions et votre estime de soi. Imaginez que vous êtes en train de vivre une journée ordinaire et que, soudain, quelque chose ne va pas. Il peut s'agir d'un problème au travail, d'une dispute inattendue ou d'un événement imprévu qui vous stresse. Il est très facile de se laisser emporter par la pression, mais il existe un outil puissant, restez calme. Cette aptitude vous permet non seulement de faire face à la situation de manière plus efficace, mais aussi de modifier la façon dont les autres vous perçoivent. Elle est profondément liée au principe du stoïcisme, qui nous apprend à contrôler nos réactions et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, la première réaction peut être l'anxiété ou la frustration. Le stoïcisme nous rappelle que la seule chose que nous contrôlons réellement est notre réaction à ces situations. Lorsque vous restez calme, vous ne vous protégez pas seulement du stress, vous envoyez également un message clair à tous ceux qui vous entourent. Les gens commencent à vous voir comme quelqu'un de fiable et d'équilibré. Cette image peut ouvrir des portes et créer des opportunités. Maintenant, pensez à la prochaine situation difficile qui se présentera à vous. Comment pouvez-vous rester calme? La première chose à faire est de respirer. Cela peut paraître simple, mais la respiration profonde est l'un des outils les plus efficaces dont nous disposons. Lorsque vous respirez profondément, vous envoyez à votre corps des signaux indiquant que vous êtes en sécurité et que vous maîtrisez la situation. Cela calme non seulement votre esprit, mais aussi votre système nerveux. Dans les moments de pression, une simple respiration peut s'avérer un acte de maîtrise de soi insensé. Imaginez un scénario dans lequel vous participez à une réunion importante et où quelqu'un vous pose une question difficile. Au lieu de paniquer ou de réagir, respirez profondément et prenez le temps d'organiser vos pensées. Vous démontrerez ainsi non seulement votre confiance en vous, mais aussi aux autres que vous êtes capable de faire face à la pression. Restez calme et réfléchissez avant de parler. Cela fait une grande différence. Ce comportement est un gage de sécurité, qui permet aux personnes qui vous entourent de se sentir plus à l'aise et plus confiantes dans votre leadership. L'un des principes les plus importants du stoïcisme est l'idée que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais que nous pouvons contrôler notre façon de réagir. Cette perspective nous aide à développer un état d'esprit fort et résistant. Lorsque vous restez calme, vous mettez en pratique cette philosophie.
vous devenez une ancre dans une mer d'incertitude. Les gens gravitent autour de vous parce que votre présence apporte paix et stabilité. Si vous êtes confronté à un problème au travail ou dans votre vie privée, sachez que votre capacité à rester calme peut avoir un impact direct sur les résultats. Soyons concrets. Que pouvez-vous faire pour rester calme sous la pression? Une méthode efficace est ce que les stoïciens appellent la préparation mentale. Avant un événement stressant, tel qu'une présentation ou une négociation importante, visualisez ce qui pourrait se passer. Imaginez les obstacles possibles et répétez la façon dont vous y répondriez. Cela permet de renforcer la confiance en soi et de préparer l'esprit aux difficultés. Lorsque les difficultés surviennent, vous avez déjà un plan, ce qui réduit le sentiment de panique. C'est comme si vous établissiez une feuille de route pour réussir. Outre la préparation de l'esprit, la communication joue également un rôle crucial. Lorsque la pression monte, il est fréquent que les émotions prennent le dessus. La clé est de s'exprimer clairement et avec assurance, tout en gardant un ton calme. Ce faisant, vous montrez que vous maîtrisez la situation, ce qui vous apaise, vous et votre entourage. Une pause dans la conversation pour se ressaisir ou simplement pour respirer est un moyen efficace de s'assurer que tout le monde peut maintenir un niveau de dialogue respectueux. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez appliquer cette idée dans diverses situations. Pensez à des moments comme une dispute avec un partenaire, la résolution de conflits familiaux ou même des défis à relever au travail. La façon dont vous réagissez peut changer le ton de la conversation. Si vous réagissez calmement, vous ouvrez la voie à un dialogue productif. Au lieu de laisser la situation s'envenimer, votre comportement calme peut aider à trouver une solution. Une autre façon de cultiver cette compétence est de pratiquer l'empathie. Lorsque vous parlez ou écoutez quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile, il est facile de se laisser emporter par l'émotion du moment. Cependant, garder un calme optimal ne signifie pas ignorer les émotions des autres. Au contraire, il s'agit de reconnaître les sentiments et d'y répondre de manière équilibrée. Lorsque les autres voient que vous ne vous contentez pas de réagir émotionnellement, ils ont tendance à s'ouvrir et à se sentir plus en sécurité à vos côtés. N'oubliez pas que le calme est aussi une forme de soin de soi. En conservant votre sérénité, vous protégez non seulement votre santé mentale, mais vous fixez également une norme pour les autres. Les gens commenceront à admirer votre capacité à maintenir un niveau d'objectivité dans les situations difficiles. Cela crée un cycle positif. Si vous êtes perçu comme quelqu'un de sûr et d'équilibré, les gens seront plus enclins à vous demander votre avis et vos conseils en temps de crise, ce qui renforcera votre position de personne digne de confiance. Prenons des exemples de la vie quotidienne. Imaginez un patron qui reste calme en cas de crise dans l'entreprise. Au lieu de paniquer et de rejeter la faute sur les autres, il rassemble l'équipe, écoute les idées de chacun et prend des décisions en connaissance de cause. Il en résulte non seulement une résolution du problème, mais aussi une amélioration du moral de l'équipe et un sentiment de force collective. Les gens sortiront de la situation motivés et unis. C'est le pouvoir du calme. De plus, rester calme sous la pression est une compétence qui s'apprend et se pratique. Cela peut sembler difficile au début, surtout si vous avez tendance à réagir de manière émotionnelle, mais avec le temps, vous pouvez développer cette compétence. Un bon exercice consiste à examiner de petites situations dans lesquelles vous seriez normalement stressé et à les remettre en question. Par exemple, lorsque vous êtes dans une file d'attente et que quelqu'un vous coupe la route. Au lieu de vous irriter, respirez et observez ce qui se passe. En pratiquant le calme, vous vous rendrez compte que vous vous sentez plus maître de la situation et plus confiant dans des situations plus importantes. Il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir du partage d'expériences et du soutien mutuel.
Parler des moments difficiles et de la façon dont vous et d'autres avez réussi à rester calme peut être une source d'inspiration et d'encouragement. Non seulement cela vous aide à établir des liens plus étroits avec les autres, mais cela renforce également votre propre compréhension de la meilleure façon de gérer la pression. Partager la sagesse et apprendre les uns des autres fait partie du voyage de la connaissance de soi. Ainsi, lorsque vous êtes confronté à des situations difficiles, n'oubliez pas qu'il est important de rester calme. Utilisez cette compétence comme un outil puissant dans votre vie. Évaluez vos réactions et voyez comment vous pouvez appliquer le stoïcisme dans ce contexte. Avec de la pratique et de la patience, vous pouvez devenir une personne qui inspire les autres à rester calme, créant ainsi un environnement d'équilibre et de confiance. Le pouvoir de rester serein face à la tempête est quelque chose qui non seulement transforme votre vie, mais qui a aussi un impact positif sur tous ceux qui vous entourent. Ce que vous choisissez de faire avec cette compétence est entièrement entre vos mains, la clé est la pratique et l'intention. En faisant preuve de maîtrise dans les moments difficiles, vous serez perçu comme un exemple de force et de résilience, une qualité que nous pouvons tous apprécier et chercher à développer. Lorsque nous réfléchissons à la manière de nous démarquer dans un monde si plein de voix et d'opinions, l'idée de tracer notre propre chemin se présente comme une clé puissante pour le développement personnel et l'obtention du respect. Dans le monde du stoïcisme, ce concept est profondément lié à l'idée de vivre selon ses propres principes, de croire en soi et de suivre sa passion, sans être influencé négativement par les attentes des autres. Ce voyage peut être difficile, mais il est aussi incroyablement gratifiant, et c'est ce que nous allons explorer. Imaginez un instant que vous êtes sur une route. Tout autour de vous, il y a de nombreux chemins qui vont dans des directions différentes. Certains suivent les chemins que la société attend d'eux, tandis que d'autres osent innover, même s'ils sortent des sentiers battus. Tracer son propre chemin, c'est comme choisir une route unique, où l'on décide de la direction à prendre en fonction de ses passions et de ses intérêts, plutôt que de se contenter de suivre la foule. Pour s'engager dans cette nouvelle voie, il faut être autonome et conscient de soi. Vous devez être prêt à vous demander, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui me motive? Quelles sont mes passions? Cette réflexion est fondamentale, car c'est à partir de votre vérité intérieure que vous pourrez prendre des décisions indépendantes. En reconnaissant vos passions, vous commencez à dessiner une carte personnelle qui n'appartient qu'à vous, un chemin qui vous ressemble. Un exemple pratique de cette démarche peut être trouvé dans la transition de carrière. Supposons que vous travaillez dans une entreprise stable, mais que vous ressentiez une passion brûlante pour quelque chose de complètement différent, comme la photographie ou la cuisine. Dans un scénario traditionnel, la pression peut être immense pour rester dans un emploi sûr, mais tant que vous continuez à ignorer votre passion, la frustration peut s'accumuler. Le stoïcisme nous encourage à faire face à cette réalité et à poursuivre notre idéal. En décidant de suivre votre intérêt, même si le chemin est plein d'incertitudes, vous commencez à tracer vos propres pas. C'est là que le courage devient un facteur crucial. Tracer son propre chemin peut générer de la peur et de l'insécurité, surtout lorsqu'on s'éloigne de ce qui nous est familier. Il est normal de ressentir un frisson dans l'estomac lorsqu'on envisage un changement radical dans sa vie ou sa carrière. Pourtant, c'est ce courage qui façonne réellement votre caractère et la façon dont vous serez perçu par les autres. En faisant preuve d'esprit de décision et en vous engageant à suivre votre voie, non seulement vous vous distinguez, mais vous inspirez également les personnes qui vous entourent à faire de même. Vivre de manière authentique ne se limite pas à vous. C'est le reflet de la façon dont vous interagissez avec le monde. Lorsque nous traçons notre propre chemin, nous mettons de côté les attentes des autres et nous nous concentrons sur ce qui donne un sens et un but à notre vie. Une personne qui suit ses passions avec détermination devient souvent une référence pour les autres. Les gens commencent à vous admirer, principalement parce que vous n'êtes pas une voix de plus dans la foule,
mais quelqu'un qui a écouté son intuition et qui est prêt à aller de l'avant avec détermination. Le parcours pour tracer sa propre voie peut comporter des moments de doute. Il est tout à fait normal de remettre en question ses décisions, surtout lorsque les choses deviennent difficiles. C'est là qu'intervient l'une des leçons les plus importantes du stoïcisme, l'importance de la résilience. Face aux difficultés, rappelez-vous que chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à votre parcours et façonne ce que vous êtes. N'abandonnez pas facilement. Utilisez chaque obstacle comme une opportunité d'apprentissage. Lorsque vous montrez aux autres que vous pouvez vous relever après une chute, vous gagnez leur respect et leur confiance. Lorsque vous commencerez à suivre ardemment vos passions, vous remarquerez peut-être que cela affecte vos relations. Les gens ont tendance à se rapprocher davantage de ceux qui sont vraiment authentiques et qui n'ont pas peur de s'exposer. Lorsque vous vous consacrez à ce que vous aimez, vous attirez automatiquement des personnes qui partagent les mêmes intérêts et les mêmes valeurs. Au lieu de dépenser votre énergie à essayer de plaire à tout le monde, vous investissez dans des interactions significatives qui comptent vraiment. C'est cette authenticité qui génère une résonance, qui touche le cœur des autres, où que vous soyez. La responsabilité est un aspect essentiel de la définition de sa propre voie. Lorsque nous décidons d'être les protagonistes de notre vie, cela signifie que nous devons également assumer la responsabilité de nos choix, de nos actions et de nos résultats. Les gens se sentent souvent perdus ou insatisfaits parce qu'ils rejettent la faute sur des facteurs externes, le système, le patron, la famille. Le stoïcisme nous enseigne que vous êtes le capitaine de votre navire. Si vous choisissez la mauvaise voie, ne considérez pas cela comme un échec, mais comme une précieuse occasion d'apprendre. Apprendre de ses erreurs fait partie de l'être humain. Chaque étape, bonne ou mauvaise, fait partie de la croissance. Pensez aux grandes figures qui sont admirées et respectées pour le courage dont elles ont fait preuve en suivant leur passion, comme les artistes, les scientifiques ou les entrepreneurs. Ces personnes n'ont généralement pas suivi les voies traditionnelles. Elles ont tracé leur propre voie et ont souvent été confrontées à la critique et au scepticisme. Cependant, elles ont persévéré en croyant en leur propre voie. Lorsque vous maintenez votre vision et continuez à aller de l'avant, même si les autres ne sont pas d'accord avec vous, vous consolidez votre statut de personne respectée et digne de confiance. Pour mettre tout cela en pratique dans votre vie, commencez par de petits pas. Il n'est pas nécessaire de tout abandonner du jour au lendemain. Choisissez un aspect de votre vie que vous aimeriez changer ou explorer. Il peut s'agir d'un passe-temps que vous avez abandonné ou d'une nouvelle compétence que vous avez toujours voulu acquérir. Fixez-vous des objectifs réalistes et tenez-vous Y. Ce faisant, vous commencez à créer votre propre chemin, une étape à la fois. Au fur et à mesure que vous progressez sur ce chemin, nouez des relations avec d'autres personnes qui partagent vos passions. Vous créez ainsi un réseau de soutien qui peut s'avérer inestimable en cas de difficulté. Les conversations avec des personnes qui suivent également leur propre voie peuvent vous inspirer et vous encourager à continuer. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir du partage de votre parcours avec les autres. Lorsque vous parlez de vos passions, de vos défis et de vos succès, vous inspirez ceux qui vous entourent. Cela renforce non seulement vos liens sociaux, mais crée également une culture qui valorise l'authenticité et l'engagement à suivre sa propre voie. Au fil du temps, vous verrez que votre trajectoire individuelle ne vous façonne pas seulement, mais qu'elle a aussi le potentiel d'influencer ceux qui suivent votre parcours. Tracer sa propre voie semble simple, mais se heurte souvent à des résistances. Cependant, lorsque vous prenez des décisions indépendantes, que vous vous abandonnez à vos intérêts et que vous vous engagez à poursuivre vos rêves, vous vous démarquez. Plus important encore, vous devenez une source d'inspiration pour les autres. Avec le stoïcisme comme boussole,
chaque pas vers votre vérité se manifeste non seulement par un plus grand respect des autres, mais aussi par un respect croissant de vous-même. Ce voyage est le vôtre, et le résultat final est une vie qui reflète vos passions, votre caractère et vos convictions les plus profondes. Apprendre à défendre son point de vue est une compétence essentielle. Cette capacité à s'affirmer, à exprimer ses convictions et ses valeurs, est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne la valeur de notre intégrité et l'importance de fixer des limites. Prendre position et défendre ses idées, c'est se respecter soi-même et, par conséquent, exiger le respect des autres. C'est une façon d'honorer ce que l'on est et ce en quoi l'on croit. Imaginons une situation sur le lieu de travail. Vous avez une idée innovante pour un projet, mais vous vous rendez compte que certains membres du groupe sont réticents à l'accepter. Si vous vous sentez peu sûr de vous ou hésitant, vous risquez de vous ranger à l'avis de la majorité, quitte à compromettre vos propres croyances et convictions. Cependant, lorsque vous décidez de défendre votre point de vue, vous créez un espace où votre voix et vos idées ont de la valeur. Il ne s'agit pas seulement de vouloir avoir raison, mais d'affirmer que vos contributions sont importantes pour le collectif. Défendre votre point de vue ne doit pas nécessairement être une bataille. Pensez à un dialogue constructif. Vous pouvez présenter vos idées de manière claire et respectueuse, tout en écoutant les opinions des autres. C'est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, reconnaître que même si l'on n'est pas d'accord, on peut conserver la civilité et le respect mutuel. Lorsque vous adoptez une position ferme tout en faisant preuve d'une volonté d'écoute, vous montrez à tous ceux qui vous entourent que vous n'appréciez pas seulement vos propres idées, mais que vous respectez également l'espace des autres. L'une des clés de cette défense consiste à fixer des limites. Fixer des limites signifie savoir où l'on commence et où les autres s'arrêtent. C'est essentiel dans toute relation, qu'il s'agisse de relations professionnelles, amicales ou familiales. Lorsque vous défendez clairement vos limites, vous exprimez que vous n'acceptez pas un comportement qui pourrait porter atteinte à vos opinions ou à vos sentiments. Cela peut être inconfortable au début, mais c'est un acte de soin de soi. Cela correspond parfaitement aux enseignements stoïciens, qui nous encouragent à agir en fonction de nos convictions et à être prêts à en assumer les conséquences. Comprendre que les limites sont essentielles non seulement pour votre santé mentale, mais aussi pour cultiver des relations saines, est une étape importante. En les défendant, vous n'êtes pas égoïste, mais vous créez un environnement dans lequel la communication peut circuler de manière plus saine. Les personnes qui reconnaissent et respectent vos limites sont plus susceptibles de vous traiter avec la même considération. Vous devenez ainsi un modèle de respect et de dignité, qui incite les autres à faire de même. Parfois, les gens hésitent à maintenir leurs limites par peur d'être mal compris ou de provoquer un malaise. Mais il existe une compétence incroyable qui complète la défense de son point de vue, le sens de l'humour. Développer un bon sens de l'humour est un outil puissant. Lorsque vous incorporez de la légèreté dans vos interactions, vous pouvez alléger des conversations potentiellement tendues. L'humour n'est pas seulement une forme de divertissement, c'est un pont qui peut rapprocher les gens, aplanir les désaccords et rendre les négociations plus agréables. Lorsque nous nous sentons sous pression dans un environnement qui nous oblige à défendre notre point de vue, une touche d'humour peut changer l'ambiance. Imaginez que vous soyez dans une réunion où il y a des discussions intenses sur une nouvelle politique. Si, en présentant votre point de vue, vous ajoutez une remarque humoristique, cela peut non seulement atténuer la tension ambiante, mais aussi rendre votre argument plus mémorable. Les gens ont tendance à se souvenir des moments heureux, et si vous pouvez combiner une défense ferme de ce en quoi vous croyez avec une touche d'humour, votre message sera plus clair et plus percutant. Intégrer l'humour dans la défense de votre point de vue, c'est aussi faire preuve de confiance en soi. Cela montre que vous êtes suffisamment à l'aise avec vos opinions pour ne pas les prendre au sérieux au point de ne pas pouvoir rire de vous-même ou de la situation.
Lorsque vous pouvez rire, même en cas de désaccord ou d'erreur, vous réaffirmez l'idée que le plus important n'est pas de gagner une dispute, mais d'apprendre et de grandir. Cette approche ne crée pas de rivalité, mais un espace de dialogue. Prenons un exemple concret, vous participez à une conversation sur un sujet controversé et vous vous rendez compte que les émotions sont à fleur de peau. Au lieu de laisser la tension prendre le dessus, vous pourriez faire une plaisanterie légère sur la situation, quelque chose qui ne manque pas de respect pour le sujet mais qui apporte un moment de légèreté. Cela peut agir comme un refroidisseur d'atmosphère, permettant aux gens de se reconnecter et d'écouter à nouveau ce que vous avez à dire. L'humour a le pouvoir de transformer les interactions et de créer des liens plus profonds entre les personnes. Un autre avantage du développement du sens de l'humour est qu'il aide à soulager le stress. Lorsque nous sommes sous pression, que ce soit lors d'un débat ou dans une situation délicate, le stress peut nous faire perdre la clarté de nos pensées. En cultivant un bon sens de l'humour, vous créez un espace mental où il est plus facile de raisonner et de communiquer avec les autres. Cela vous permet non seulement de mieux communiquer votre point de vue, mais aussi de rester calme et serein. Être capable de rire de situations difficiles contribue également à humaniser l'expérience. Lorsque vous défendez un point de vue sans prendre les choses trop au sérieux, les personnes qui vous entourent sont plus susceptibles d'ouvrir leur esprit et de prendre en compte votre point de vue. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est faite de hauts et de bas et que la meilleure réponse consiste souvent à ne pas laisser les émotions négatives prendre le dessus. En ajoutant de l'humour à la conversation, vous démontrez cette sagesse, créant ainsi un environnement plus ouvert et plus réceptif. La pratique consistant à combiner la défense des opinions avec un bon sens de l'humour ne se fait pas du jour au lendemain. Elle nécessite un peu de courage, de connaissance de soi et la volonté d'expérimenter. Commencez par les interactions quotidiennes, utilisez une touche d'humour lorsque vous discutez de petits désaccords avec des amis ou des membres de votre famille. Remarquez comment cela affecte la dynamique de la conversation. Petit à petit, vous serez plus à l'aise pour intégrer ces compétences dans des situations plus difficiles. Défendez donc votre point de vue avec détermination et clarté, mais n'oubliez pas que l'humour peut être un allié précieux sur ce chemin. Tout en fixant des limites et en veillant à ce que vos idées soient entendues, n'oubliez pas d'ajouter une pincée d'humour. Ce faisant, non seulement vous vous valorisez, mais vous améliorez également l'expérience des autres, rendant chaque interaction plus agréable. N'oubliez pas que la vie est déjà parsemée d'embûches, il n'est pas nécessaire d'alourdir les discussions. En trouvant un équilibre entre fermeté et légèreté, vous transformez non seulement votre propre vie, mais aussi l'environnement qui vous entoure, en faisant un lieu où les idées peuvent prospérer en harmonie. La vie est un voyage plein d'interactions avec différentes personnes, et la façon dont nous gérons ces interactions peut profondément façonner non seulement notre destin, mais aussi celui des personnes qui nous entourent. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est le respect. Montrer du respect à chacun, quelle que soit la façon dont il nous traite, c'est faire preuve d'une véritable maturité et d'une grande intégrité. C'est particulièrement important dans un monde où les opinions et les actions peuvent varier considérablement. Rencontrer quelqu'un qui agit de manière irrespectueuse peut être frustrant. Imaginez que vous êtes dans une file d'attente et que quelqu'un fait irruption, passant outre votre tour. Votre première réaction pourrait être la colère ou l'irritation. Cependant, au lieu de réagir de manière explosive, le stoïcisme nous enseigne à réfléchir avant d'agir. Cette réflexion vous permet de réagir avec respect, même lorsque quelqu'un vous manque de respect. Pensez à la différence qu'il y aurait si, au lieu de riposter, vous regardiez simplement la personne et lui disiez calmement que vous êtes déjà dans la file d'attente. Non seulement vous démontrez ainsi votre dignité, mais vous pouvez également surprendre l'autre personne et l'amener à réfléchir à son comportement. Respecter les autres, même s'ils n'ont pas le même comportement en retour,
est un moyen puissant d'affirmer votre propre caractère. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les gens agissent, mais vous pouvez contrôler leurs réactions. Il s'agit là d'un aspect essentiel du stoïcisme. Lorsque nous faisons preuve de respect, même dans des situations difficiles, nous créons une atmosphère propice au dialogue et à la compréhension. Cela peut transformer des relations superficielles en interactions plus profondes et plus significatives, où le respect mutuel prévaut. L'environnement de travail en est un exemple. Supposons que vous ayez un collègue qui critique souvent vos idées en réunion. Au lieu de riposter et de le critiquer à votre tour, vous pourriez l'approcher avec respect, en lui demandant par exemple son avis sur ses idées et en montrant de l'intérêt pour comprendre son point de vue. Non seulement vous ferez preuve de maturité, mais votre collègue se sentira plus respecté et, par conséquent, plus enclin à écouter ce que vous avez à dire. Une approche respectueuse peut ouvrir la voie à des collaborations plus fructueuses et améliorer le moral de l'équipe. D'autre part, la persévérance dans l'action est tout aussi cruciale. Dans votre quête de réussite personnelle et professionnelle, vous rencontrerez des défis. Il est naturel que votre entourage ne reconnaisse pas immédiatement vos actions et vos efforts. Cependant, la persévérance est la clé pour aller de l'avant, même face à la critique ou au manque de reconnaissance. Imaginez que vous travaillez sur un projet créatif, quelque chose qui vous passionne. Il peut s'agir d'un livre, d'une nouvelle recette ou même d'un nouveau mode de vie. Parfois, vos proches peuvent se montrer sceptiques, ne réalisant pas la valeur et l'énergie que vous investissez. Là encore, le stoïcisme apporte un éclairage pertinent. La philosophie stoïcienne enseigne que les réactions extérieures ne doivent pas être votre principale motivation. Lorsque vous agissez conformément à vos valeurs et à vos objectifs, vous agissez en fonction de votre intégrité. Si vous vous consacrez à quelque chose en quoi vous croyez vraiment, vous devez continuer, quelle que soit la réaction des autres. Cela demande du courage, et ce courage est le reflet de votre caractère. La persistance n'est pas seulement une question d'endurance, mais aussi d'adaptabilité. Elle peut consister à ajuster ses méthodes ou à trouver de nouvelles stratégies, mais sans perdre de vue l'objectif final. Imaginez un athlète qui se prépare à une compétition. Il peut être confronté à des défaites et à des critiques pendant l'entraînement, mais cela ne l'empêche pas de continuer à s'entraîner tous les jours, en se concentrant sur l'amélioration de sa technique et de son endurance. Ce dévouement, même en l'absence de reconnaissance immédiate, façonne sa croissance et son développement en tant qu'athlète et en tant que personne. Lorsque vous êtes persévérant, vous envoyez un message puissant au monde entier. Les gens commencent à remarquer votre détermination et votre engagement. Même s'ils ne reconnaissent pas vos efforts dans un premier temps, les personnes qui vous entourent finissent par être inspirées par votre ténacité. Cela crée un effet domino, où vos actions peuvent inspirer d'autres personnes à persévérer dans leurs propres objectifs, créant ainsi une culture de résilience et de respect mutuel. De plus, en maintenant votre persévérance, vous consolidez votre identité de personne qui n'abandonne pas facilement, même face à l'adversité. Cette caractéristique est admirée et souvent respectée par les gens. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même et que vous refusez de dévier de vos principes, l'intégrité devient votre marque de fabrique. Et l'intégrité est un pilier du respect. Les gens reconnaissent cette qualité en vous et réagissent souvent avec plus de respect. Une autre façon d'instaurer le respect et la persévérance est de créer un environnement de retour d'information. Lorsque vous continuez à agir selon votre vérité et que vous êtes prêt à écouter les autres, les interactions deviennent plus enrichissantes. Grâce au respect mutuel et à la communication, vous pouvez chercher à intégrer la critique constructive dans votre processus. En même temps, vous vous affirmez en montrant aux autres que leurs opinions sont les bienvenues, mais jamais au détriment de vos propres croyances et valeurs.
Imaginez que vous fassiez partie d'une équipe où chacun a des idées différentes sur la manière d'aborder un projet. Comment pouvez-vous faire preuve de respect tout en persistant dans votre vision? Vous pouvez le faire en proposant un débat constructif, en écoutant les autres et, après avoir été entendu, en réaffirmant votre vision, en utilisant le retour d'informations que vous avez reçu pour renforcer votre proposition. Cela vous permet non seulement de faire preuve de respect à l'égard des autres, mais aussi de renforcer votre engagement à l'égard de vos propres idées et objectifs. Tout au long de ce parcours, il est essentiel de se rappeler que le respect et la persévérance ne se manifestent pas seulement à un niveau superficiel. Ce sont des éléments qui s'entremêlent, créant un modèle de comportement qui se reflète dans tous les domaines de la vie. Montrer du respect à tout le monde, quelle que soit la manière dont on est traité, permet de se forger un caractère fort. D'autre part, la persévérance dans vos actions renforce ce caractère, montrant que vous êtes maître de votre propre histoire. Par conséquent, faites preuve de respect dans toutes les situations. Relevez les défis avec la détermination de continuer à agir conformément à vos valeurs. Quelle que soit la reconnaissance, n'oubliez pas que la vraie récompense vient du fait que vous êtes en paix avec vous-même et que vous croyez en vos convictions. Les interactions quotidiennes deviennent une occasion non seulement de faire preuve de respect, mais aussi d'inspirer les autres à adopter la même attitude. Ainsi, en cultivant à la fois le respect et la persévérance, vous ne façonnez pas seulement votre propre vie, mais vous avez aussi le pouvoir d'influencer positivement ceux qui vous entourent. La vie est un voyage plein de hauts et de bas, et à chaque tournant, nous trouvons des occasions uniques de développement personnel. Selon la philosophie stoïcienne, nos expériences, en particulier celles qui sont douloureuses, peuvent être d'immenses sources d'apprentissage et de transformation. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, il est naturel de ressentir de la douleur, de la colère ou de la tristesse. Cependant, le stoïcisme nous apprend à regarder au-delà de la douleur immédiate et à y trouver des leçons précieuses. Cette approche peut changer complètement notre façon de relever les défis. Pensez à des moments difficiles de votre vie, un licenciement inattendu, la fin d'une relation ou même la perte d'un être cher. Ces expériences peuvent sembler accablantes, mais elles ont le potentiel de nous façonner et de nous renforcer d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, votre première réaction peut être une vague d'émotions négatives, mais au lieu de vous laisser abattre, vous pouvez commencer à chercher ce que l'expérience a à vous apprendre. Un exemple concret est la perte d'un emploi. De nombreuses personnes réagissent immédiatement par la colère ou le désespoir, se sentant dévalorisées. Mais en adoptant une perspective stoïque, vous pouvez commencer à examiner la situation. Qu'avez-vous appris dans cet emploi? Quelles compétences avez-vous développées? Après tout, c'est cet emploi qui vous a appris à vous connaître, en favorisant des compétences telles que la résilience et l'adaptabilité. En vous concentrant sur ce que vous pouvez retirer de la douleur, vous transformez une expérience négative en un tremplin vers un avenir meilleur. Le développement personnel basé sur des expériences douloureuses nécessite un changement d'état d'esprit. Il vous faut mettre fin à votre réaction émotionnelle initiale et commencer à réfléchir de manière critique. Cela implique de regarder en arrière et de comprendre quels sentiments sont apparus et comment ils ont influencé vos actions. Ce faisant, vous pouvez trouver des modèles dans votre vie, mieux comprendre vos faiblesses et ainsi travailler à les transformer en force. La résilience se construit non seulement sur les victoires, mais surtout sur les défaites, car c'est à cette occasion que nous sommes véritablement mis à l'épreuve. Un élément essentiel de ce processus est l'autocompassion. Cela signifie que lorsque vous êtes confronté à un revers, vous devez faire preuve de bienveillance à votre égard. Le stoïcisme ne prône pas l'indifférence à la douleur, mais plutôt la reconnaissance de celle-ci et la possibilité de la laisser nous guider vers la croissance. En pratiquant l'autocompassion, vous légitimez vos émotions,
ce qui permet à la douleur de servir de catalyseur au changement. Il s'agit d'un processus thérapeutique dans lequel vous vous donnez la permission de ressentir et de vous relever avec une force renouvelée. Une fois que vous avez commencé à vous concentrer sur ce développement personnel, vient la partie fondamentale, reconnaître votre propre valeur. Se valoriser n'est pas seulement une question d'estime de soi, mais c'est aussi reconnaître que chaque expérience, bonne ou mauvaise, ajoute quelque chose à votre histoire. Lorsque vous réalisez que vous avez une valeur intrinsèque, vous commencez à vous affirmer davantage dans les situations sociales et professionnelles. Cela se traduit par une aura de confiance et de sécurité que les personnes qui vous entourent perçoivent. Lorsque vous vous valorisez, les autres ont tendance à vous valoriser également. Imaginez que vous assistiez à une réunion ou à un événement social. Si vous entrez dans la pièce avec la conviction que vous méritez d'y être et que vous avez beaucoup à offrir, cette confiance transparaîtra. Les gens remarqueront votre posture, vos idées et votre façon de communiquer. Cette perception augmente vos chances d'être traité avec respect et considération. Pensez à la différence que cela fait si vous vous présentez la tête haute par rapport à quelqu'un qui se comporte timidement. La présence que vous apportez à l'environnement peut avoir autant d'impact que vos paroles. En outre, s'estimer soi-même est fondamental dans un monde où le jugement des autres peut affecter de nombreuses décisions. Nous faisons souvent des choix basés non pas sur ce que nous voulons vraiment, mais sur ce que nous pensons que les autres attendent de nous. C'est en reconnaissant sa vraie valeur que l'on change les choses. Lorsque vous vous estimez, vous apprenez à dire non aux situations ou aux personnes qui ne correspondent pas à vos croyances ou à vos objectifs. La capacité à fixer des limites montre clairement que l'on s'apprécie et que l'on sait ce que l'on mérite. S'apprécier, c'est aussi assumer la responsabilité de ses actes et de ses décisions. Lorsque vous vous placez dans une position de dignité, vous reconnaissez que vous êtes responsable de votre bonheur et de votre réussite. Cela signifie que vous devez cesser d'attendre que les autres valident vos expériences ou vos opinions. Lorsque vous valorisez vos idées et votre espace, vous créez un cercle dans lequel les personnes qui vous entourent apprennent à vous traiter en conséquence. Il est intéressant de noter que le fait de s'estimer soi-même peut conduire à des relations plus saines. Vous ne vous laissez plus enfermer dans des situations toxiques ou embarrassantes. À partir du moment où vous comprenez l'importance de votre propre valeur, vous commencez également à reconnaître et à valoriser les personnes qui vous entourent. Cette réciprocité crée un réseau de respect mutuel, où l'épanouissement personnel ne se fait pas de manière isolée, mais avec les autres. Parfois, nous avons besoin d'un rappel à la réalité pour apprendre à connaître notre valeur. Il peut s'agir d'une critique sévère ou d'un retour d'information honnête qui nous fait prendre conscience de nos faiblesses. Cependant, même ces situations négatives peuvent être transformées en opportunités d'apprentissage. Lorsque vous recevez une critique, au lieu de vous sentir offensé, essayez de la considérer comme une chance de vous améliorer et vous verrez qu'il y a en vous une plus grande force qui se renforce avec les défis. Lorsque vous traversez des moments de souffrance, de croissance et de connaissance de soi, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus continu. La vie est en constante évolution, et vous devriez l'être aussi. Chaque expérience que vous vivez vous offre une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. Accueillez ces moments en reconnaissant ce que chacun d'entre eux a à vous apprendre. Cette pratique qui consiste à considérer les expériences de la vie comme des opportunités d'amélioration constante est une compétence que chacun peut développer. En conclusion, la beauté de ce cycle de développement personnel et de valorisation de soi réside dans la transformation qu'il favorise non seulement chez vous, mais aussi chez les personnes qui vous entourent. En appliquant les enseignements stoïciens dans votre vie, vous contribuez à un monde plus respectueux, où chacun peut exprimer son individualité et s'enrichir de ses expériences quotidiennes. Cette capacité à transformer la douleur en force et la reconnaissance de la valeur personnelle deviennent alors des cordes qui, une fois nouées, ne se défont jamais,
tissant un chemin plein de sagesse sur le chemin de la vie. Si vous avez été inspiré par ce voyage de croissance personnelle et d'estime de soi, que diriez-vous d'aller plus loin? Assurez-vous d'être déjà abonné à notre chaîne pour ne pas manquer les contenus qui pourraient transformer votre vie. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, laissez un like pour montrer votre soutien et aider à diffuser ces messages de réflexion. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient également bénéficier de ces leçons. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où chacun s'apprécie et se soutient sur le chemin de la connaissance de soi et de la résilience.